Salutations les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Anecdope. Comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons nous consacrer aux diverses petites anecdotes qu'Oda nous a réservées à propos de notre cher Luffy. Pas la peine d'en dire plus, commençons avec notre première anecdote. Ah, que cette romance est source de débat. Boa Hancock est la première femme et peut-être la seule à être tombée amoureuse de Luffy. Malheureusement, cet amour ne semble pas réciproque ou du moins pas à la même échelle. Et oui, car notre Luffy n'est peut-être pas tant insensible à ses charmes d'après Oda. En répondant à la question pourquoi Luffy a-t-il saigné du nez en voyant Nami nue mais reste de marbre face à Hancock dans son bain d'un lecteur, Oda nous a laissé un petit pavé très intéressant qui pourrait confirmer un éventuel futur pour ce couple. Il explique que si Luffy n'a pas exprimer sa joie face à la nudité d'Hancock, c'est tout simplement car Usopp n'était pas présent contrairement aux deux exhibitions de Nami. Toujours d'après les dires d'Oda, Luffy pourrait être intéressé par Hancock mais pas troublé. Simplement car Usopp n'est pas avec lui pour l'entraîner dans ses délires. Le très grand roi des snipers aurait donc une sorte de mauvaise influence sur Luffy. Mais la vraie info qui fait sourire, c'est surtout qu'Oda pense que Luffy est sûrement intéressé par Hancock. Je trouverais ça hyper classe qu'ils se mettent ensemble à la fin. Quand on y pense, ça serait ultra important pour le manga que Luffy ait une descendance, non? Sangoku en a bien eu une, pourtant durant Dragon Ball personne n'y aurait vraiment cru. Pareil du côté de Naruto, puis Luffy est finalement très proche d'Hancock comparé aux autres femmes. Je suis vraiment pas fan des couples dans les mangas, mais là je dois dire que ça me ravirait. Et vous, pour ou contre? Ah et bien ça tombe bien, on va rester dans le thème de l'amour. Toujours via un SBS, Oda nous a livré une petite anecdote intéressante à propos du fruit du démon de Luffy. Alors qu'un lecteur s'est demandé si faire manger un autre fruit du démon à Luffy que le Gomu Gomu no Mi n'aurait pas été préférable, Oda a clairement répondu que non, il aimait le concept de l'homme élastique. Cependant il n'a pas caché avoir eu de nombreuses difficultés à trouver un pouvoir à la hauteur de son personnage principal, et qu'il avait même pensé lui donner un fruit du démon encore plus what the fuck que le Gomu Gomu no Mi, le Hero Hero no Mi. Le Hero Hero no Mi, comme son nom l'indique, est le fruit de l'amour. Son utilité et ses pouvoirs n'ont malheureusement pas été précisés par Oda, mais on peut supposer qu'il se rapprocherait des pouvoirs du Mero Mero no Mi d'Hancock justement. Ça aurait été bien drôle un hors-sujet en anime ou en manga où Luffy posséderait ce pouvoir. Je l'imagine très bien en mode lover beau gosse sérieux. Bon, c'est vraiment un anecdote à l'eau de rose là. Allez, on passe à l'anecdote suivante qui sera bien moins cucul la praline. Et dans une parfaite transition, on va justement parler du pouvoir de Luffy et de ce qu'en pense Oda. Il est vrai que nous avons eu affaire à de nombreux fruits du démon. Certains étaient surpuissants et d'autres beaucoup moins. Même si l'utilisation qu'on en fait est primordiale, si le fruit du démon de base n'est pas spécialement puissant, difficile d'exploiter son réel potentiel. Du coup, quand on voit le pouvoir de Luffy, le personnage principal, on peut très vite se dire qu'il a moins de charisme qu'un mec qui invoque du feu ou qui balance des éclairs. Eh bien, c'était un peu ce que recherchait Oda. Il a déclaré vouloir un pouvoir drôle pour Luffy sans se prendre au sérieux. Et que si Luffy avait eu un pouvoir plus puissant que le Gomu Gomu no Mi, One Piece n'aurait jamais pu être ce qu'il est aujourd'hui. L'histoire n'aurait pas été si longue et surtout beaucoup moins drôle. Le but recherché n'était donc que le fun, et ça c'est vraiment important. Surtout quand on voit où en est l'aventure désormais. Luffy arrive quasiment toujours à surpasser ses adversaires en ne se mettant aucune limite, et nous offre donc des techniques et des transformations plus épiques les unes que les autres. C'est vraiment ça qui fait le charme du Gomu Gomu no Mi. Ah, une petite anecdote sur les prénoms, ça fait plaisir. Quand Oda a choisi de nommer Luffy de la sorte, c'était uniquement car ce prénom collait bien au personnage qu'il avait dessiné, sans avoir de réelle explication à cela. Et nous pouvons avouer qu'étonnamment, Luffy porte terriblement bien son nom et qu'il serait difficile de l'imaginer autrement. Sauf qu'en réalité, un terme nautique existe aussi sous le nom de luff. Alors j'ai eu un peu de mal à comprendre, mais apparemment il s'agit d'une manœuvre qui consiste à rapprocher le voilier de l'axe du vent. La chose la plus intéressante à noter est qu'Oda a assuré qu'il ne s'agit que d'une pure coïncidence et qu'il n'était pas du tout au courant de tout ça. Et évidemment, ça l'a ravi. Bon, après, certains s'obstinent à dire que ça ne peut être une coïncidence, et qu'Oda a choisi spécifiquement ce prénom pour faire une référence au monde marin. Bah quoi qu'il en soit, Luffy a un prénom qui s'adapte parfaitement au personnage, ce qui n'est pas donné à tous les héros de manga. Personnellement, même si je risque de me faire lyncher, j'ai toujours du mal avec Saitama. Comme dans tous les anecdotes, voici tout plein de petites anecdotes sur notre très cher Luffy. Saviez-vous que si Luffy n'était pas un pirate, il aurait été un pompier? Et oui, qui l'eût cru? Nous savons tous que Luffy a une passion, voire carrément une obsession pour le One Piece, mais qui savait qu'il en était de même pour les insectes? Dans le chapitre 227, lorsque les Mugiwara partent à la recherche de l'oiseau du sud pour atteindre Skypiea grâce au Knop Up Stream, Luffy tombe nez à nez avec un scarabée Atlas, et apparemment il doit être plutôt difficile à trouver vu sa réaction, car même lorsque Chopper demande ce qui est le mieux entre ces scarabées et le One Piece, Luffy n'a pas été capable de répondre. Imaginez si le One Piece est l'insecte le plus rare au monde, je crois que Luffy serait le plus heureux des hommes. Justement, en parlant de Chopper, nous savons qu'il peut localiser ses amis grâce à leur odeur. D'après Oda, Sanji aurait l'odeur de tabac et de sel marin, Usopp l'odeur de poudre et Zoro l'odeur de métal. Mais qu'en est-il de Luffy? Je vous laisse réfléchir 3 secondes, pensez logique les amis car c'est très simple.
alors il aurait tout simplement l'odeur de la viande. Ah, il n'y a pas à dire, hein, vous avez de quoi frimer en soirée avec toutes les anecdotes que je vous ai racontées. La plupart d'entre elles proviennent des SBS, donc il s'agit de sources 100% fiables, vu que c'est Oda lui-même qui l'a dit. Ce petit anecdote est désormais terminé les amis, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, le meilleur moyen de me le montrer et de me soutenir est simplement de me laisser un petit j'aime, ça me fait extrêmement plaisir et ça vous ne coûte que 3 secondes de votre temps libre. A bientôt pour une nouvelle théorie les amis, peace.